Hélène donne son cœur à Jésus. Notre texte se trouve dans Exode 20, le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand Hélène avait 12 ans, elle fut envahie d'une grande tristesse. Elle sentait qu'elle ne pourrait jamais être appelée enfant de Dieu. Elle sentait qu'elle n'était pas suffisamment bonne pour entrer au ciel. Quand Hélène et sa sœur jumelle Élisabeth allaient au lit la nuit, Hélène n'arrivait pas à dormir. Elle restait éveillée, désirant se sentir plus près de Dieu. Pendant plusieurs nuits, après qu'Élisabeth s'était endormie, Hélène quittait silencieusement son lit, s'agenouillait un long moment sur le plancher froid à côté du lit, et elle priait Dieu avec ferveur. C'était avec ce triste sentiment qu'Hélène alla au camp-meeting de l'église méthodiste à Buxton, dans le Maine, avec ses parents pendant l'été 1840. Elle désirait vivement trouver la paix de Dieu et un réel pardon pour ses péchés. Après qu'il s'était rendu au camp-meeting, Hélène entendit un sermon concernant la façon dont la reine Esther s'était courageusement rendue chez le roi Assuérus après avoir jeûné et prié pour demander l'aide de Dieu. Alors elle dit, « J'irai devant le roi, et si je dois périr, je périrai. » La reine Esther était courageuse pour aller devant le roi après avoir prié, parce qu'elle avait la foi pour croire qu'il la recevrait, et il le fit. Ce sermon fit qu'Hélène se rendit compte qu'elle avait besoin d'avoir plus de foi, que Jésus l'aimait telle qu'elle était et qu'il la recevrait de la même façon que le roi avait reçu la reine Esther et que Jésus lui pardonnerait ses péchés. Lorsque le pasteur invita tous ceux qui voulaient qu'on priât spécialement pour eux à venir devant, Hélène se présenta aussi. Prosternée avec les autres qui cherchaient le Seigneur, Hélène fit cette prière silencieuse. « Aide-moi, Jésus, sauve-moi de peur que je périsse. » Alors qu'Hélène était à genoux et priait, elle eut l'impression qu'elle était dégagée de son fardeau et que son cœur ressentait de la joie. Elle était alors sûre que Jésus comprenait ses peines et qu'il l'aiderait. Un jour, au camp-meeting, une femme s'arrêta pour parler à Hélène. Elle lui demanda, « Hélène, ma chère enfant, est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus ?» Hélène était sur le point de dire oui quand la femme s'exclama, « C'est vrai, tu l'as fait. Sa paix est avec toi. Je peux le voir sur ton visage. » Je me demande si les gens peuvent lire la même chose sur nos visages. Est-ce qu'ils peuvent voir l'amour de Jésus briller sur nos visages? Peux-tu penser à quelques histoires dans la Bible qui parlent des visages qui brillaient de la gloire de Dieu? Dans Acte 6, le verset 8 et le verset 15, il nous est dit, « Étienne, plein de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et des signes parmi le peuple. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin fixaient les regards sur lui et virent son visage comme celui d'un ange. » Une autre personne dont le visage brilla de la gloire de Dieu est Moïse, lorsqu'il revint de la montagne du Sinaï, après avoir parlé avec Dieu. 2 Corinthiens 3, verset 7 nous dit, « Les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère sur son visage. » Il y avait beaucoup de garçons et de filles au camp-meeting. Mais en ces jours-là, il n'y avait pas de tente spéciale ou de salle de réunion pour les enfants comme aujourd'hui. Les enfants étaient assis toute la journée auprès de leurs parents, écoutant le prédicateur. Un jour, qu'Hélène était assise à la réunion, elle vit près d'elle une petite fille d'environ 6 ans qui était assise à côté de sa mère. Elle tenait serré dans sa main un petit parapluie. Plusieurs fois, elle le posa par terre, le reprit ensuite, le tint fortement sur son cœur. Oh, combien ce parapluie lui était précieux! Elle paraissait triste et préoccupée,
comme si elle menait une lutte réelle. Lors d'une réunion précédente, la petite fille avait entendu le prédicateur dire que nous devons tout donner à Jésus. Maintenant, elle était assise en pensant, est-ce que je dois donner mon parapluie? J'aime Jésus. J'aime mon parapluie. J'aime Jésus. J'aime mon parapluie. Est-ce que je dois donner mon parapluie à Jésus? En regardant son parapluie subitement, elle commença à pleurer et elle dit à voix haute, Cher Jésus, je veux t'aimer et aller au ciel. Efface tous mes péchés. Je m'abandonne à toi. Je te donne mon parapluie et tout. Et alors, elle jeta les bras autour de sa mère en disant, Oh maman, je suis très contente parce que Jésus m'aime et je l'aime plus que mon parapluie ou n'importe quelle autre chose. Le visage de la petite fille brillait de bonheur quand elle souriait aux gens autour d'elle. Sa mère aussi était contente. Alors, les larmes aux yeux, la mère expliqua que sa petite fille avait reçu le parapluie comme cadeau et elle l'aimait beaucoup. Elle le prenait avec elle même quand elle allait au lit le soir. Mais là, au camp meeting, elle avait entendu parler de Jésus qui avait donné sa vie sur la croix pour que nous puissions aller au ciel. Quelle lutte elle avait menée avant de se décider à donner son trésor, son parapluie à Jésus. Mais maintenant, la lutte était finie et elle était disposée à sacrifier son joli parapluie pour Jésus. Tout le monde sous la tente était heureux de ce que la petite fille avait remporté une grande victoire. Ils savaient que c'était tellement difficile pour la petite fille de donner son parapluie, comme c'était le cas pour eux de donner leur maison et leur terre. La mère expliqua à la petite fille que maintenant qu'elle voulait donner son meilleur trésor à Jésus, c'était tout à fait juste de le garder et de l'utiliser du moment qu'elle n'aimait pas le parapluie plus que Jésus. La petite apprit une très bonne leçon. La leçon que nous devons toujours obéir au premier commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Elle aimait tellement son joli parapluie qu'elle l'adorait presque comme un petit Dieu. Cela était aussi la transgression du deuxième commandement qui dit que nous ne devons pas adorer les idoles. Le parapluie n'était pas réellement une idole, mais presque toutes les choses peuvent devenir une idole si nous les aimons trop ou nous y pensons tout le temps, comme beaucoup de personnes le font. Une nouvelle voiture, une belle maison, un bateau, un avion, un vélo, une poupée peuvent devenir des idoles. Pour certaines petites filles, les beaux vêtements. Elles ne sont jamais satisfaites de ce qu'elles possèdent. Si nous aimons ou pensons plus à ces choses qu'à Jésus, et si nous n'avons pas le temps d'étudier la Bible, alors ces choses deviennent comme un Dieu ou une idole pour chacun de nous, chers petits amis, tout comme ce parapluie l'était pour la petite fille. Alors qu'Hélène était assise à la réunion, elle se disait en elle-même, comme il est difficile d'abandonner même de petits trésors comme le parapluie. Cependant, Jésus abandonna le ciel pour nous et il se fit pauvre pour que nous possédions les richesses éternelles. Maintenant, Hélène avait trouvé la vraie paix de Dieu. Elle savait que ses péchés avaient été pardonnés. Elle était disposée à tout abandonner pour Jésus, tout comme la petite fille avait décidé d'abandonner son parapluie pour accepter Jésus. Hélène voulait être baptisée et devenir un véritable enfant du roi.